Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo, réalisées par votre professeur El Mahizineb. La dernière fois, nous avons découvert les adverbes de liaison. Aujourd'hui, je vous propose de connaître une autre catégorie d'adverbes qui est celle des adverbes de manière. Suivez très attentivement mes explications afin de bien comprendre la leçon. Commençons tout d'abord par connaître les objectifs visés. Dans cette leçon, nous apprendrons tout d'abord à identifier l'adverbe de manière, où se place-t-il, s'accorde-t-il ou pas, et nous connaîtrons sa fonction. Ensuite, nous apprendrons à dériver un adverbe de manière d'un adjectif qualificatif, et nous connaîtrons les particularismes adverbiaux formés à partir d'adjectifs finissant par une consonne ou par une voyelle, ainsi que ceux formés à partir d'adjectifs finissant par en, ant, ou par en, ent. Nous apprendrons aussi à former des adverbes irréguliers et enfin nous découvrirons quelques adverbes de manière particulière qui ne dérivent pas d'adjectifs qualificatifs. Avant de commencer la leçon, je vous rappelle que vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou utiliser l'avance rapide et visionner la vidéo à votre propre rythme. Je vous invite maintenant, mes chers élèves, à lire les phrases qui s'affichent sur vos écrans. Il pleut abondamment. Il saute joyeusement. Ce panier est joliment décoré. Elle marche vite. Il pleut. On peut poser la question « Il pleut comment ?» La réponse « d'une manière abondante ». On peut remplacer cette expression par « abondamment ». Il pleut abondamment. Abondamment apporte une précision sur le verbe « pleut ». On dit qu'il qualifie le verbe « pleut ». Comme vous voyez, il est placé après le verbe. Abondamment vient donc compléter le sens de la phrase, mais sa présence n'est pas obligatoire. On peut le retirer et la phrase reste correcte. Il pleut. Ce mot abondamment est appelé adverbe de manière. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il saute. Pour plus d'informations, on pose la question. Il saute comment? Ou de quelle manière saute-t-il? La réponse, il saute avec joie. Ou encore, il saute joyeusement. Ce mot joyeusement est placé après le verbe. Il apporte plus de précision sur le verbe. Mais, même s'il donne une information supplémentaire sur l'action, il n'est pas obligatoire pour que la phrase soit bien construite. On peut le supprimer. Ce mot joyeusement est appelé adverbe de manière. La question maintenant, est-ce que l'adverbe de manière s'accorde avec le mot qu'il qualifie? Pour répondre à cette question, on met la phrase au féminin singulier. Elle saute joyeusement. Au pluriel, il saute joyeusement et elle saute joyeusement. On remarque que l'orthographe de l'adverbe de manière joyeusement ne change pas si on change le genre ou le nombre. Il ne s'accorde ni au féminin ni au pluriel. C'est un mot invariable, il ne s'accorde jamais. Troisième phrase. Ce panier est décoré. Pour avoir plus de précision, on pose la question. Ce panier est décoré de quelle manière? La réponse, ce panier est joliment décoré. Joliment précise le sens de l'adjectif décoré. Comme vous voyez, il est placé devant l'adjectif qu'il précise. Joliment est un adverbe de manière qui apporte une précision importante sur l'adjectif décoré. Passons maintenant à la question suivante. Est-ce que l'orthographe de l'adverbe joliment change si on change le genre ou le nombre? Pour vérifier, on transforme la phrase au pluriel et au féminin. Ces paniers sont joliment décorés. Cette chambre est joliment décorée.
Comme vous l'avez constaté, joliment s'écrit toujours de la même manière et ne s'accorde pas avec l'adjectif décoré. Il est toujours invariable. Par contre, l'adjectif décoré change, il prend un S au pluriel et E au féminin. Dernière phrase. Elle marche. C'est une phrase très courte qui nous informe que la fille marche. Mais pour avoir une information supplémentaire sur sa manière de marcher, on pose la question « Elle marche comment ?» ou « De quelle manière marche-t-elle » La réponse « Elle marche vite ». Le mot « vite » précise sa manière de marcher. Il modifie le sens du verbe, c'est un adverbe de manière. Comme vous voyez, l'adverbe de manière « vite » est placé après le verbe qu'il qualifie. On peut ajouter de l'intensité à notre phrase en disant « Elle marche très vite ». Très modifie le sens de l'adverbe vite. Très et vite sont deux adverbes de manière. Récapitulons brièvement ce que nous avons vu dans cette première partie de la leçon pour passer à la deuxième partie. Abondamment, joyeusement, joliment, vite, très sont des adverbes de manière. Les adverbes de manière sont des mots invariables qui complètent ou modifient le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Regardez bien maintenant la terminaison de chaque adverbe. Comme vous l'avez constaté, ces adverbes n'ont pas la même terminaison. Abondamment se termine par le suffixe amant et nous rappelle l'adjectif abondant. Joyeusement et joliment se termine par le suffixe ment et nous rappelle les deux adjectifs joyeux et joli, ce qui n'est pas le cas pour les deux adverbes vite et très. On peut dire donc que nous avons deux sortes d'adverbes. Des adverbes formés à partir d'adjectifs et qui se terminent en ment, et d'autres adverbes ne se terminent pas par ment et ne sont pas dérivés d'adjectifs. C'est ce que nous allons découvrir dans la seconde partie de la leçon. Nous allons apprendre aussi à former les adverbes de manière qui se terminent en ment. Dans cette seconde partie, nous découvrirons les règles de formation des adverbes en ment et qui sont au nombre de 4, ainsi que les exceptions. Première règle. Pour former l'adverbe à partir d'un adjectif se terminant par une consonne au masculin, on ajoute le suffixe ment à la forme féminine de l'adjectif. Par exemple, l'adjectif heureux se termine par une consonne. Et d'après la règle générale, l'adverbe se formera sur le féminin de l'adjectif. C'est-à-dire, on met l'adjectif au féminin heureuse et on ajoute le suffixe ment heureusement. C'est très simple. Prenons un autre exemple, l'adjectif ancien. On commence par mettre l'adjectif au féminin. L'adjectif ancien se termine par IEN. J'espère que vous savez comment former le féminin des adjectifs en IEN. Si vous ne le savez pas, il faut revoir la leçon d'orthographe sur les adjectifs qualificatifs. Vous en aurez grand besoin. Vous trouverez le lien dans la partie description de cette vidéo. Bon, pour former le féminin d'un adjectif qui se termine par IEN, on double la consonne finale et on ajoute un E à la fin. Ancienne, deuxième E. Et pour obtenir l'adverbe, on ajoute le suffixe ment, anciennement. En appliquant cette règle générale, nous allons former des adverbes en ment à partir des adjectifs indiqués dans ce tableau. Sérieux au féminin sérieuse, on ajoute ment pour former l'adverbe sérieusement. Franc au féminin attention franche, on ajoute ment franchement. Seul au féminin seul avec E, on ajoute ment seulement. Sportif au féminin sportive, attention, VE, en ajoutement sportivement. Vif au féminin vive, en ajoutement vivement. Certain au féminin certaine, en ajoutement certainement. Beau au féminin belle, en ajoutement bellement. Mais comme toute règle de grammaire et d'orthographe française, il y a toute une série d'exceptions. Parfois, l'adjectif féminin perd des lettres ou il est modifié légèrement. Premier exemple, gentille, au féminin gentil avec deux LE, mais pour former l'adverbe, on ne dit pas gentillement, mais gentiment.
le mot perd 2 LE. Deuxième exemple, bref. Au féminin, brève. Pour former l'adverbe, on devrait dire brèvement, mais le mot est légèrement modifié. On ajoute un i, brièvement. Autre exception, parfois le e de l'adjectif féminin devient e. On ajoute un accent aigu. Donc, communément, précisément, profondément, obscurément, confusément. Ces adverbes s'écrivent avec un e accent à la place du e final de l'adjectif féminin. La deuxième règle s'applique sur les adjectifs qui se terminent par une voyelle e, i ou u. L'adverbe se forme directement sur l'adjectif masculin par l'addition du suffixe ment. En appliquant cette règle, nous allons former des adverbes en ment à partir des adjectifs indiqués dans ce tableau. Comme vous voyez, tous ces adjectifs se terminent par des voyelles. Nous ajoutons donc ment au masculin de l'adjectif sans passer par son féminin. Donc rare donne rarement, facile facilement, agréable agréablement, aisé aisément, joli joliment, vrai vraiment et enfin absolu absolument. À cette deuxième règle viennent s'ajouter des exceptions que nous allons découvrir ensemble. Nous avons ici 6 adjectifs qui se terminent par une voyelle et qui échappent à la règle. Gai, fou, mou, impuni, traître et continu. Pour former l'adverbe à partir de l'adjectif gai, nous avons 2 possibilités. Soit on forme l'adverbe sur le féminin gai avec e et on ajoute le suffixe ment à la fin. L'adverbe sera gaiement avec e, ment. Soit on forme l'adverbe sur le masculin. L'adverbe sera gaiement, mais en coiffant joliment le i par un accent circonflexe. Pour les 2 adjectifs fou et mou, on ajoute le suffixe ment au féminin. Folle, follement et molle, mollement. Pour l'adjectif impuni, on ajoute le suffixe ment et le i devient et avec accent aigu, impunément. L'adverbe formé à partir de l'adjectif traître a une forme très différente, traîtreusement. L'adjectif continu donne comme adverbe continuement. On ajoute ment tout en coiffant u d'un accent circonflexe. Et ce n'est pas tout. Certains adverbes présentent la terminaison aimant au lieu de aimant. Le e final de l'adjectif se changera en e avec accent aigu. Aveugle, aveuglément. Conforme, conformément. Énorme, énormément. Immense, immensément. Intense, intensément. Commode, commodément. Uniforme, uniformément. Troisième règle, lorsque l'adjectif s'achève par en, ent, pour former l'adverbe, il faut remplacer la terminaison ent par ent. Prononcez amant. Attention, on double le m. En appliquant cette troisième règle, les adjectifs en ent forment des adverbes en amant. ent. Prudent, prudemment. Innocent, innocemment. Évident, évidemment. Négligent, négligemment. Violent, violemment. Attention, on double le M et le E se prononce A. On ne dit pas violemment, mais violemment. On ne dit pas prudemment, mais prudemment. Pour compliquer encore plus les choses, certains adjectifs en ne suivent pas cette règle. Il s'agit notamment des adjectifs lents, présents et véhéments. La construction des adverbes suit cependant la règle de formation de l'adverbe à partir d'un adjectif se terminant par une consonne, en ajoutant ment au féminin de l'adjectif. On aura alors lent, lente, lentement, présent, présente,
présentement. Véhément, véhémente, véhémentement. La quatrième règle porte sur les adjectifs qui se terminent par en, ant. Ils forment les adverbes en amant, a, deuxième, ent. Appliquons maintenant la règle. Si l'adjectif masculin se termine par en, ant, on le transforme en amant, a, deuxième, ent. On conserve la voyelle a et on double le m. Donc, savant, savamment, brillant, brillamment, courant, couramment, méchant, méchamment et suffisant, suffisamment. Il existe des adjectifs terminés en ant qu'on ne peut pas transformer en amant, comme intéressant et amusant. On ne dit pas intéressamment ni amusamment, mais on l'utilise d'une manière ou de façon. On dit alors d'une manière intéressante ou de façon intéressante, d'une manière amusante ou de façon amusante. On obtient alors un groupe de mots qui forment une locution adverbiale. Pour finir, voici d'autres adverbes de manière fréquemment utilisés et qui ne se terminent pas par ment. Et voici une liste de ces adverbes de manière avec des exemples. Les deux adverbes très et vite, il mange très vite. Bien, nous sommes bien habillés. Peu, ces enfants sont peu bruyants. Fort, ce chirurgien est fort expérimenté. Mal, tu écris mal. Les deux adverbes juste et faux. Je chante faux. Puis-je apprendre à chanter juste? Mieux, le malade va mieux ce matin. Ensemble, ils jouent ensemble. J'espère que mes explications vous aideront à former les adverbes de manière en ment, pour apporter plus d'indications sur la manière dont une situation s'est déroulée. C'est à présent votre tour de pratiquer. Je vous demande dans ce premier exercice de transformer les adjectifs donnés en adverbes. Je vous rappelle que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir ou revenir en arrière pour revoir une règle. Et quand vous aurez terminé, reprenez la lecture de la vidéo pour écouter les réponses. J'espère que mes explications étaient claires et que vous n'avez pas trouvé de problème pour former les adverbes. Corrigeons ensemble. L'adjectif rapide se termine par la voyelle E. Et pour former l'adverbe, on ajoute tout simplement le suffixe ment, rapidement. Les adjectifs lents, généreux, doux, attentifs se terminent tous par des consonnes. On forme l'adverbe en ajoutant le suffixe ment au féminin de l'adjectif. Comme vous voyez, il est absolument primordial de commencer par connaître les règles de formation du féminin des adjectifs qualificatifs avant de les transformer en adverbes. Long, longue, longuement. Généreux, généreuse, généreusement. Doux, douce, doucement. Attentif, attentive, attentivement. L'adjectif gentil possède une particularité. Il s'écrit avec un L à la fin que l'on ne prononce pas. Au féminin, gentil avec deux LE. Mais pour former l'adverbe, on supprime deux LE et on ajoute le suffixe ment. Gentiment et pas gentillement. L'adjectif patient se termine par en, ent. Donc l'adverbe formé est un suffixe en amant, deuxième ent, patiemment. Attention, on double M et on prononce amant. Dernier adjectif, élégant. C'est un adjectif terminé par en, ant. L'adverbe formé a un suffixe en amant, a, deuxième ent, élégamment. Attention, l'adverbe prend deux M. Dans ce deuxième exercice,
Je vous demande d'abord de bien lire les phrases. Ensuite, vous devez repérer les adjectifs qualificatifs que vous transformerez en adverbes pour compléter les phrases à trous. C'est très facile, bon courage! J'espère que vous avez terminé. Passons à la correction. Sa maman est calme. Calme, c'est un adjectif terminé par une voyelle. Et pour former l'adverbe, on ajoute ment. Calmement. Elle lui parle calmement. Cet enfant est poli. Poli, c'est un adjectif terminé par une voyelle. Et pour former l'adverbe, on ajoute ment au masculin de l'adjectif. Poliment. Il écoute poliment son grand-père. Le médecin consciencieux fait son travail consciencieusement, c'est-à-dire avec conscience, avec soin. L'adjectif consciencieux est terminé par une consonne. Et pour former l'adverbe, on ajoute le suffixe ment au féminin de l'adjectif. Consciencieux, consciencieuse, consciencieusement. Quatrième phrase, la tortue est lente. Lente, c'est le féminin de l'adjectif lent qui se termine en ENT. Mais lent échappe à la règle de formation de l'adverbe à partir d'un adjectif terminé par en et suit la règle de formation de l'adverbe à partir d'un adjectif se terminant par une consonne en ajoutant ment au féminin de l'adjectif. Lent, lente, lentement. La tortue est lente, elle marche lentement. Cinquième phrase, ce chien est méchant. L'adjectif c'est méchant. La règle dit que si l'adjectif est terminé par en, ant, l'adverbe se forme par le changement de en amant avec deux M. Méchamment. Ce chien est méchant, il aboie méchamment sur les gens. Il est très intelligent. L'adjectif intelligent est terminé par en, ent. Donc l'adverbe se forme par le changement de en, ent en amant, deux-M, ent. Intelligemment. Il est très intelligent, il répond intelligemment aux questions. Septième phrase, je suis attentive. Attention, attentive, c'est le féminin de l'adjectif attentif, terminé par une consonne. Pour former l'adverbe, on ajoute le suffixe ment au féminin de l'adjectif. Attentif, attentive, attentivement. Je suis attentive, j'écoute attentivement les explications. Adil est un bon élève. Il travaille bien. L'adverbe bien a une forme très différente de celle de l'adjectif bon duquel il est dérivé. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.